Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sentimentale cette fois-ci. On va faire ça signe par signe. Bon, je sais, c'est à Saint-Valentin, mais c'est les énergies du moment. Donc, vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Voilà, on va aller faire un petit tour simplement, voir un petit peu ce qui se passe du côté du cœur. Voilà. Si ça ne résonne pas pour votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous aurez le lien sous la vidéo pour calculer ce signe de Vénus. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera beaucoup plus précise concernant votre situation. Voilà, merci comme d'habitude de liker, de commenter, de partager. Voilà, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, minutage aussi, pour vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla si vous regardez plusieurs fois. Voilà, on va chercher vos messages et puis voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et bien écoutez, c'est parti tout de suite. Allez, on y va avec les Capricornes. Alors, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris le grand oracle de l'amour comme d'habitude, parce que voilà, parce qu'il parle très bien. Oh, alors déjà on commence bien. On a le côté rencontre, donc peut-être des opportunités évidemment de rencontres, de sorties. Alors, on a la carte de la trahison. Il y a quelque chose ici qui appartient au passé, qui est difficile. Peut-être le fait d'avoir été trahi déjà, ce qui peut impacter les rencontres que vous faites aujourd'hui, ou peut-être le couple ou la relation que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui appartient au passé. Peut-être une rencontre sur laquelle, une relation sur laquelle vous avez eu une sensation de trahison. Ou peut-être que ça ne s'est pas passé effectivement comme vous l'aviez souhaité. C'est derrière le mot trahison, j'y mets surtout peut-être des imprévus, des contretemps. Vous voyez, comme un barreau de l'échelle qui craque alors que vous montez à l'échelle. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est quand même quelque chose qui revient à la mémoire de temps en temps, j'ai l'impression. Comme si ça alimentait en fait les peurs que vous avez par rapport à cette relation que vous avez ou peut-être par rapport à une future relation. Alors on va voir. Ouais, on sent que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à cette relation ou par rapport à la rencontre que vous venez de faire. Si c'est une nouvelle rencontre, ici on sent que, eh bien, il y a des difficultés à savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez faire. On sent qu'il y a quand même une belle complicité, peut-être un bon rapport, quelque chose qui... voilà, qui émerge de cette relation, beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité. Mais en même temps, on vous sent perdu, on vous sent peut-être en interrogation, savoir... cette interrogation, elle est alimentée, je pense, par ces peurs. Les peurs de recommencer peut-être encore la même chose. Ou peut-être ici, peur d'être trahi une nouvelle fois. C'est possible. Bon, on va voir le résultat. Ah, il y a 2 cartes pour le résultat. Ouais, on vous sent méfiant, d'accord ? Ici, il y a vraiment une grosse méfiance par rapport justement à cette situation du passé que vous avez encore en mémoire et que vous avez du mal à oublier. Donc du coup, c'est ce qui vous fait peut-être douter, c'est ce qui vous fait, ce qui vous alimente cette peine de cœur que vous avez encore et qui vous maintient dans la prudence par rapport à la relation que vous avez aujourd'hui ou peut-être par rapport à de futures relations ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans les jours prochains. On sent que... un peu perdu par rapport à ça, d'accord? Bon, énergie du moment, d'accord? Prenez si ça résonne. On va voir le petit message. Alors,
Ton âme sœur est auprès de toi. Bon, ça réconforte, d'accord? Déjà, c'est un message qui est plutôt positif. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Ceux et celles que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. C'est ça, c'est le fait de dire, ok, si vous êtes avec la bonne personne ou si vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre d'une connexion spirituelle ou d'une relation karmique. Ici, on vous demande de ne pas avoir peur parce que, eh bien, même s'il y a une peur d'être séparé ou peut-être que vous êtes en séparation, on sent que vous êtes toujours connectés l'un à l'autre et que vous restez toujours unis spirituellement. Voilà, donc c'est un message qui est assez réconfortant, je trouve. Donc, voilà, peut-être maîtriser cette peur que vous avez de recommencer éternellement le même schéma ou peut-être par rapport à quelque chose qui s'est mal passé dans le passé. Chaque histoire est différente, chaque relation est différente, chaque moment est différent. Et du coup, ce qui fait que forcément, on ne répète pas la même chose, on grandit au fur et à mesure des relations que l'on a. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne fin de mois. Je vais m'attarder sur les signes du mois de mars. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs comme d'habitude. À bientôt. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Les cartes sautent loin. Alors, on a la carte de la libération. Alors, une envie de se libérer de quelque chose. Ou d'être libre, tout simplement. Hein. Ça peut être libre dans sa relation, libre dans ses sentiments. On va voir. Ah, bon. On a la carte de la promesse. Et de l'oubli. Bon, j'ai l'impression que vous devez dépasser quelque chose qui ne s'est pas passé, quelque chose qui n'a pas été réalisé, qui ne s'est pas concrétisé dans la matière. Peut-être qu'on vous a promis des choses, peut-être que vous aviez envie de quelque chose, c'est peut-être envie d'un engagement, envie d'une promesse, envie d'une union, et que ça ne, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Alors ça peut être aussi se libérer d'énergie assez négative du passé pour pouvoir effectivement aller vers d'autres choses, aller vers, on va voir, hein, mais aller vers un nouvel engagement, d'accord? Il y a une notion d'oublier quelque chose ici, de dépasser une situation qui vous a emprisonné pendant un petit moment peut-être. Hein. Il y a un vent de liberté dans ce tirage. Alors, on vous sent fragile, évidemment, parce que quand on prend son envol, forcément, on reste fragile. Il y a vraiment le fait que vous vous libériez de quelque chose. Alors, ouais, bon, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dire... c'est le fait de lâcher quelque chose. Alors, vous voyez ce que vous êtes en train de lâcher. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une idée, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose, une situation que vous avez vécue, que vous êtes en train de dépasser. Peut-être quelque chose, je vous disais, qui ne s'est pas réalisé, qui ne s'est pas concrétisé. Ça n'est resté qu'à l'état de promesse. Mais on sent que ici vous êtes en train de prendre votre envol. C'est vraiment ça que j'ai comme expression dans la tête. C'est vraiment le fait de repartir, de retrouver un intérêt peut-être aux histoires d'amour, tout simplement, aux histoires sentimentales, aux relations. Parce que avant, effectivement, on vous sentait en arrêt, on vous sentait en échec par rapport à ce dont vous deviez vous libérer, justement. On sent que vous vous réconciliez avec vous-même, qu'il y a une notion de guérison. Je ne sais pas la carte d'après, espoir, vous voyez, il y a vraiment ce côté, ça y est, je renais, j'essaie de
de positiver, j'essaye de dépasser tout ce que je dois dépasser, comme peur, comme ressentiment, comme remords, comme regret, enfin je sais pas, vous voyez, hein, et vous êtes en train de vous libérer, c'est vraiment ça que j'entends. Donc il y a une notion de guérison, une notion d'aller mieux, de retrouver un intérêt pour les choses de l'amour, voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être, je sais pas, envie de sortir un peu plus, aller à la rencontre des autres, être plus ouvert, accepter des invitations, ce que vous ne faisiez plus, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, on a ce côté, on se dépasse, on arrive à gérer cette nouvelle envie, cet envol, même si ça reste fragile, d'accord, il y a quand même une histoire de se protéger, de rester un petit peu quand même maître de la situation. On s'ouvre, mais on fait attention, d'accord. Il y a une notion de méfiance un peu quand même derrière, parce que on a connu beaucoup de choses désagréables, peut-être des échecs, et du coup, bah oui, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour, mais on est prudent, d'accord. Voilà. Allez, on prend votre message pour finir. Bon, bah ça sera 2. Hein. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc ça, c'est hyper positif, évidemment. On a ce côté complicité dans une relation. On a ce côté, on a l'unité, on a la fusion. Alors, ça peut être aussi une fusion avec soi-même, d'accord? Ici, on peut le prendre aussi comme ça. Du coup, on se réconcilie avec soi-même pour pouvoir effectivement aller vers une nouvelle histoire. Je te suis reconnaissant d'exister. Tu me donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc, vraiment, ici, on est dans le côté... Je me relance, je me remets sur les rails. J'ai envie de nouveau d'y croire et de me relancer dans une histoire, dans une relation, ou peut-être effectivement que vous êtes déjà dans cette relation et à ce moment-là, on a ce côté, voilà, on redonne un peu de vie à cette relation, on redonne un petit peu de mouvement, peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin, pourquoi pas. Voilà. Allez les Verseaux, passez une bonne Saint-Valentin, passez une bonne fin de mois. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Poissons. Bienvenue à vous les Poissons. On y va tout de suite avec votre tirage. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a la carte de la chance. Bon, c'est bien déjà. Nouvelles opportunités. Ah bah oui, carrément, carrément. Nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, nouvelle relation peut-être. Alors si vous êtes en couple, bon, hein, peut-être une opportunité, on va voir après. Peut-être de réaliser quelque chose ensemble, de se retrouver, de sortir, on voit. Hein. Et sinon, peut-être si vous êtes célibataire, ben, effectivement, la nouvelle rencontre... Alors, ici, pour moi, il y a un désir de rencontre, hein, d'accord? Il y a une rencontre possible, c'est sûr. Donc, attention, on va voir l'emprise, ce qu'elle concerne. C'est comme si vous étiez vraiment focalisé là-dessus, d'accord? À tout prix, je veux rencontrer quelqu'un... alors ça marche évidemment si vous êtes célibataire, hein. Ça vous prend la tête quelque part, vous avez vraiment envie alors on peut se créer des opportunités, hein, pour rencontrer des personnes. Ça peut être par des réseaux sociaux, ça peut être par des sites de rencontres, ça peut être par des sorties, vous voyez, on est là-dedans, mais attention à ce que ça ne vous prennent pas la tête outre mesure. C'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire que ça pourrait être effectivement complètement, vous êtes obnubilé par ça, d'accord? Ça se fait, j'ai l'impression qu'effectivement pour certains d'entre vous, il y a des possibilités de rencontre, il y a des possibilités, mais ne tombez pas dans l'emprise, ne tombez pas dans la dépendance par rapport à ça, d'accord? Donc il se peut aussi, alors si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il se peut aussi que vous soyez en dépendance par rapport à une nouvelle rencontre. Ça vous crée une certaine dépendance. Alors bon, ça peut être une dépendance. L'emprise, ça n'est jamais bénéfique, d'accord? C'est toujours quelque chose qui résonne négativement, puisque quand on est en dépendance, c'est vraiment une addiction, c'est vraiment le fait
d'être privé de sa propre liberté parce qu'on veut absolument garder l'autre. Donc, il y a toujours ce côté négatif, d'accord? Donc, attention, effectivement, pour certains d'entre vous, la nouvelle rencontre que vous pourriez faire ou la relation que vous avez actuellement pourrait créer cette sorte de dépendance parce qu'il y a une dépendance affective, il y a un petit problème à ce niveau-là. On va voir comment ça évolue. Ouais, vous voyez, je vous dis, vous prendre la tête. C'est quelque chose qui vous prend la tête, d'accord? Ici, j'ai certains poissons qui sont vraiment en dépendance affective. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, on va voir comment ça marche, mais comment ça évolue. Donc, ne prenez pas si ça ne résonne pas, hein, d'accord? Mais ouais, on sent que vous êtes préoccupé par ça. Comme si certains d'entre vous sont célibataires. Je vous donne un exemple. Hein. On est célibataire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis ça commence à prendre la tête parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Et du coup, on a cette dépendance à ça. Parce qu'on a envie de se créer plein d'opportunités. On a envie de rencontrer quelqu'un. Donc à la limite, on va rencontrer quelqu'un dans la rue. On va dire, ça y est, c'est la bonne personne. Parce qu'on est en dépendance par rapport à ça. D'accord? Donc attention à surveiller pour certains d'entre vous. Ouais, on a besoin de se séparer de cette emprise, on a besoin de couper avec ça, couper avec cette dépendance affective, couper, ouais, parce que ça provoque un arrêt en fait, ça provoque, être en dépendance affective, c'est ne plus faire la différence entre la liberté et l'emprisonnement, d'accord ? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas à se sentir dépendant de cette personne. C'est-à-dire, si cette personne s'en va, on a toujours notre capacité à aimer, on a toujours notre capacité à rester libre et à rester heureux. Que lorsque l'on est en dépendance affective, on a tout misé sur l'autre et du coup, on se retrouve, si l'autre part, eh ben, on se retrouve complètement vide de sentiments amoureux, on se retrouve brisé parce que l'autre est parti, d'accord? Donc, c'est tout l'intérêt ici de sortir de cette dépendance affective. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est clair, si vous êtes concerné par ça. Ça peut être aussi, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être complètement obnubilé par le fait de rencontrer quelqu'un. Alors, après, on va toujours être à l'affût d'un regard, à l'affût d'un mot gentil, en se disant, ça y est, là, il m'a fait un compliment, donc c'est bon, c'est une bonne personne, j'ai envie de quelque chose avec lui. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a, en tout cas, quelle que soit la dépendance, quelle que soit l'emprise que vous avez par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette relation que... Je pense que c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau, d'accord? C'est pas, si vous n'êtes pas concerné, si vous êtes en couple depuis longtemps, il n'y a pas ici. Alors après, si vous êtes en couple depuis longtemps, il se peut que vous soyez sous dépendance aussi dans ce couple. Hein. Après, voyez si ça résonne ou pas. Mais il y a vraiment l'urgence de se sortir de cette dépendance, d'accord? De cette emprise. Allez, on prend le petit message. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein, vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. C'est vraiment le fait de... Alors, non pas de se séparer de l'autre, mais de rester maître de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis, lui aussi ou elle aussi, d'être chacun dans le respect l'un de l'autre et non pas complètement soumis au désir de l'un ou de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Être en dépendance, c'est un peu ça, c'est s'adapter à ce que l'autre veut au détriment de ce que nous, on veut vraiment. D'accord? Donc là, il y a un besoin de retrouver sa personnalité, de s'ancrer dans son être pour pouvoir être de nouveau complètement en harmonie avec soi-même, avec ses propres désirs. Et du coup, respecter les désirs de l'un et de l'autre. Voilà. Voilà les poissons. Bon, passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti, les béliers.
Alors, les béliers, on va parler d'équilibre. On va voir ce qu'on va peut-être devoir équilibrer, à moins que ce soit un équilibre qu'on a retrouvé. Cette carte de la rencontre, elle sort pratiquement à tous les signes. Donc, c'est bien, ça peut-être effectivement ici qu'il y a une envie, encore une fois, de rencontre, d'aller vers les autres, d'être un peu plus ouvert aux relations. Voilà, hein, parce que avec la carte de la bonté qui est juste derrière, pour moi, c'est le fait d'avoir de nouveau envie d'être dans le don de son cœur, d'accord ? Donc en fait, ici, on a trouvé cet équilibre, j'ai l'impression, chez vous les béliers, enfin en tout cas chez certains d'entre vous, on a ce côté, ça y est, j'ai trouvé l'équilibre et du coup, je suis de nouveau ouvert à de nouvelles rencontres, à des possibilités. Je vais me rendre compte des possibilités que j'ai ou des opportunités que j'ai, parce que j'avais l'impression que jusqu'à présent, vous étiez un peu fermé à ça. Alors bon, prenez si ça résonne, bien sûr, hein. Mais du coup, il y a cette sorte d'équilibre qui... Ah, j'ai trop de cartes. Cette sorte d'équilibre qui est retrouvé, je pense, ou qui est en passe d'être retrouvé pour vous orienter vers de nouvelles rencontres ou de nouvelles opportunités, en tout cas. Alors, on a la carte de la trahison, de l'harmonie et de l'amour. Bon. Alors, ici, pour moi, j'ai quand même un tirage qui est assez positif. C'est comme si vous arriviez à créer une harmonie, une réconciliation avec vous-même, une harmonie dans votre relation. Alors, je dirais que c'est grâce à la relation, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un dernièrement, ou peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous réussissez à retrouver une harmonie à l'intérieur de ce couple, mais on sent que pour vous, ça va quand même plutôt relativement bien. Même si vous avez ici cette peine, d'accord, qui est encore un peu là, parce qu'il y a toujours effectivement ce côté trahison qui est là. Alors trahison, encore une fois, c'est un mot qui est assez dur. Pour moi, je dirais ces petits accrochages de la vie, vous voyez, une petite séparation de laquelle on se remet, une mauvaise expérience, une petite dispute dans un couple. C'est vous grimpez dans la relation, vous apprenez, vous grandissez grâce à l'autre aussi, vous grandissez l'un avec l'autre, et puis ben, il y a toujours des petits imprévus, des petits trucs qui vont pas, et là on sent que vous réussissez à recréer une belle harmonie dans votre couple ou dans la relation que vous venez d'avoir, que vous faites actuellement, d'accord? Il y a de nouveau ce partage, cette envie d'accompagner l'autre et que l'autre vous accompagne. On sent qu'il y a des sentiments vraiment amoureux et du coup, ça vous donne l'espoir, d'accord? Ça vous donne l'espoir une fois encore, de prendre votre envol, de vous libérer de toutes les peines de cœur que vous avez eues jusqu'à présent. D'accord. Donc, si vous êtes en couple et que ça battait un peu de l'aile jusqu'à présent, on sent qu'il y a une réconciliation, on sent qu'il y a de nouveau une petite harmonie dans le couple, on se sent bien en ce moment. On gère peut-être des petits imprévus, mais en tout cas, on les gère et on avance. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on a cette impression d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui pourrait vous apporter en tout cas l'harmonie, l'équilibre et cette envie de dépasser les peines de cœur que vous aviez jusqu'à présent. D'accord? C'est plutôt sympathique comme tirage, comme ambiance. Alors, le petit message. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ouais, voilà. Donc, effectivement, on est qui on est et on a grandi, hein, d'accord? Donc, à l'intérieur de la relation, peut-être que c'est cette relation qui va nous faire grandir, mais chaque expérience que l'on a connue, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu des coups, des barreaux qui ont cédé, on a toujours cette idée que ça nous a fait grandir, d'accord? Et du coup, le fait de pardonner à ce passé, à ces trahisons, à ces petits barreaux qui cèdent, on va dire ça comme ça, ça permet effectivement de retrouver une certaine unité, une certaine harmonie et de dépasser ces peines de cœur qu'on a eues. Voilà, c'est plutôt un beau tirage, les béliers. Profitez-en. Allez, passez une bonne Saint-Valentin et je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs.
Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, quelles sont les énergies du moment pour vous? Alors, on a la carte de l'attirance, de la jalousie, la carte de l'espoir, alors les taureaux, moi j'ai l'impression qu'on est un peu tiraillé là, un peu tiraillé dans tous les sens. On va voir l'espoir, hein, ce que ça fait, mais là on sent que, je sais pas, on est peut-être dans une relation un petit peu, j'ai l'impression, ça peut être une relation un petit peu bancale, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Il y a une attirance, un intérêt, parce que là, ici, c'est la carte de l'intérêt. Donc, il n'y a pas ce côté, je ressens pas ce côté matériel, ce côté financier. Hein. C'est plutôt que on est attiré, mais en même temps, il y a des sentiments un petit peu contraires, négatifs. Peut-être de la jalousie. Alors, peut-être effectivement de la jalousie de la part de l'autre. C'est possible, vraiment que ce soit de votre part à vous. Ouais. On sent que c'est quelque chose qui vous embête là-dedans, dans cette relation. C'est un peu bancal, j'ai l'impression. Peut-être que, on sent que ça vous prend la tête, d'accord? On a cette carte de la crise. On vous dit que, malgré tout, vous avez encore l'espoir d'avancer dans cette relation. Vous avez encore l'espoir de vous en sortir, on va dire ça comme ça, de cette énergie un petit peu négative qui vous entoure. On sent qu'il y a de l'attirance entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de positionnement. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, soit par rapport à l'autre, ou que l'autre a du mal à se positionner par rapport à vous. Et ça, c'est quelque chose qui... Il y a un ego qui est très, très présent dans le tirage. On vous dit de remettre un peu de souplesse, un peu de fun, un peu de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur peut-être les questions que vous vous posez. Comme si vous étiez attiré par quelqu'un pour les mauvaises raisons. C'est ce que j'entends. Alors prenez si ça résonne, hein, je suis désolée, mais il y a besoin de se libérer de ça, de lâcher prise peut-être. Lâcher prise par rapport aux questions que vous vous posez sur l'autre, sur est-ce qu'il est attiré ou est-ce qu'elle est attirée pour les bonnes raisons, d'accord? Est-ce que, alors effectivement, on pourrait penser, est-ce que il n'y a pas une attirance pour le côté matériel, côté financier? Il y a un côté jalousie ici aussi, donc peut-être une petite emprise au niveau de la jalousie de la part de votre partenaire, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous prend un peu la tête, d'accord? Il y a besoin de lâcher prise par rapport à cette situation ici qui est un petit peu négative, un peu toxique. Après, il y a peut-être ici ce que j'appelle avec la carte de la jalousie des vents contraires, hein, par rapport à la relation, par rapport à l'attirance que vous avez l'un envers l'autre. Peut-être ici qu'il y a besoin de se détacher d'une énergie tierce. C'est ce que j'entends. Avec la carte de la libération, pour pouvoir faire des projets, on sent que vous avez besoin, d'une part, effectivement, de retrouver confiance, de lâcher prise sur les questions que vous pourriez vous poser, parce que peut-être ici qu'il y a... j'entends des choses un peu bizarres. Du style, effectivement, que vous pourriez, ou que votre partenaire pourrait être jaloux de votre réussite. Bon. Ça, prenez si ça résonne, d'accord? Parce que c'est vraiment un peu particulier. Comme si la relation que vous viviez aujourd'hui, c'est ce que je vous disais au départ, j'avais l'impression qu'elle était un peu en porte-à-faux, un peu bancale, parce que l'intérêt que vous éprouvez l'un pour l'autre n'est pas le même. Comme si un de vous deux aimait plus que l'autre, ou n'aimait pas pour les mêmes raisons. Peut-être que l'un d'entre vous aime plus pour des raisons pratiques,
c'est le mot qui m'est venu, matériel, et l'autre, peut-être, n'a pas forcément d'intérêt, vous voyez, enfin, il y a quelque chose de bancal dans cette relation. Donc, vous voyez, ce qui peut, comment ça résonne, vous me direz ou pas en commentaire. Alors, vous avez quand même l'espoir, d'accord, de vous en sortir. Vous espérez quand même vous donner plein d'espoir sur cette relation, mais on sent que c'est quelque chose qui vous prend la tête actuellement. On a ce côté, j'y pense souvent, je me pose beaucoup de questions, est-ce que des questions du genre, est-ce qu'il m'aime pour moi ou est-ce qu'il m'aime pour mon argent, oui, ça peut être ça, ou est-ce qu'il m'aime parce que j'ai une belle voiture, ou vous voyez, c'est un peu ça, et du coup ça fait ressortir des énergies négatives, c'est pas forcément la réalité des choses, d'accord, mais c'est en tout cas vous ce qui vous préoccupe. Voilà, c'est ça, c'est pas la réalité, ça ne reflète pas forcément la réalité de la part de votre autre, ça reflète une réalité, votre réalité à vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous libérer de ça pour pouvoir aller vers des projets ensemble. Il y a besoin de trouver la confiance, d'accord ? D'être confiant dans la suite que vous allez pouvoir donner à cette relation. On sent une belle attirance. Alors, ça peut être une relation récente, bien sûr, ou ça peut être aussi une énergie en ce moment dans votre couple hein, qui fait que vous avez besoin un peu de lâcher prise, de souffler par rapport à ce qui se passe. D'accord ? Bon, c'est la carte qui tombe, c'est fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Oui, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que je ressens cette énergie négative ici, quelque chose qui vous prend la tête par rapport à cette relation qui me paraît bancale, parce que peut-être que vous avez des doutes sur vous, pourquoi vous êtes attiré par l'autre, ou ce qui vous attire chez l'autre. Vous voyez, il y a cette question-là. Après, ça peut être aussi la jalousie que vous ressentez par rapport à l'autre, d'accord ? L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est s'il y a vraiment de l'amour entre vous deux, effectivement, il y a ce côté libération, ce côté guérison de la relation et ce côté guérison de cette situation un peu qui vous prend la tête, quoi. D'accord ? Bon, les taureaux, passez une bonne Saint-Valentin. Prenez soin de vous, restez positifs et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Alors, c'est parti. Alors, on a la carte de la sincérité, de l'engagement. Oh. Alors, si vous êtes en relation, effectivement, ici, on est dans un bel engagement. On est dans une belle relation. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité. On a envie de s'engager l'un envers l'autre, d'accord ? Peut-être que c'est un engagement à venir. Ou peut-être que vous venez juste d'avoir cet engagement. Vous êtes dans un couple déjà, on prend tous les cas possibles. Mais ici, moi, j'ai une belle relation, d'accord ? J'ai une belle relation de confiance, de sincérité. Ah, alors... il y a certainement des questions que vous vous posez. Il y a besoin de prendre du recul peut-être par rapport à ce que j'entends, par rapport à l'engagement, d'accord, que vous voudriez dans votre relation. Il y a beaucoup de... C'est une belle relation. Pour moi, ici, j'ai le cas d'une belle relation, une relation de confiance, une relation de tendresse, de complicité. Et on sent qu'il y a... on redémarre dans cette relation. Je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être après une période de célibat, d'accord. Vous avez... alors,
Oui, ce que j'entends, c'est pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, il y a une notion d'avoir envie de nouveau de s'engager, d'accord? On vous sent un peu perdu encore, on sent que vous cherchez encore votre chemin, vous cherchez encore peut-être la bonne personne. Et ici, on a cette envie d'y croire encore, cette envie de redémarrer quelque chose dans la tendresse, dans la complicité, dans l'amour, tout simplement, d'accord? On a été blessé, voilà, comme pas mal de personnes, évidemment, mais là, on a l'opportunité, peut-être, de retrouver un équilibre, de dépasser une situation récente, peut-être, qui a été douloureuse, parce que on a de nouveau... Alors, pourquoi? Parce que ici on lâche les masques aussi, hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont ce besoin, cette envie, en tout cas, de se révéler tels qu'ils sont vraiment. D'accord? Et du coup, par rapport à un engagement, par rapport peut-être à la notion de s'engager tout simplement, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation, ça veut dire que vous avez de nouveau envie de vous engager, de nouveau envie de sortir peut-être de la solitude, si vous êtes célibataire, d'accord? Après, on sent de toute façon, ça va peut-être parler plus aux célibataires, effectivement, ce tirage, parce qu'on sent qu'il y a de nouveau cette envie de faire un couple, cette envie d'une relation. Mais une relation, je dirais, engagée, une relation durable, stable, sérieuse. Voilà, on n'a pas envie d'un 5 à 7 ici. Donc, effectivement, on est peut-être un peu perdu par rapport à ça, par rapport à cette envie nouvelle de s'engager. Alors, il y a peut-être une personne qui a créé cette envie, mais on va vers, en tout cas, une belle opportunité d'équilibre. On va vers, de nouveau, une certaine stabilité. Et c'est ça qui est assez intéressant. Au travers d'un engagement. Même si, pour l'instant, on se pose encore des questions, même si, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Parce que peut-être que le célibat était long, peut-être que on n'a pas réussi à se dévoiler comme on l'aurait voulu. On avait des peurs ici. Pour moi, il y a des peurs, hein, la peur d'être vraiment soi-même. Voilà. Et là, on sent que du coup, il y a certainement encore des hésitations, il y a certainement encore des questions que vous posez, mais il y a cette envie vraiment de faire un couple durable, sincère, dans l'amour et concrétiser des choses, d'accord? Concrétiser des projets ensemble. Alors après, effectivement, c'est soit vous êtes déjà dans cette relation ou c'est peut-être quelqu'un qui vous inspire ça, d'accord? Allez, votre petit message, les Gémeaux. Alors là, hop. Voilà, j'en ai trop. Alors, il y a vraiment beaucoup de messages pour vous, hein, mais je vais en prendre qu'un quand même. Je vous dis, ça veut vous dire plein de choses, mais j'aimerais qu'un message, s'il vous plaît. Il y a une envie d'y croire, hein, dans ce tirage, vraiment. Une envie de croire de nouveau. Allez, on prend celui-là. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une énergie qui impulse un changement, qui va générer un changement. Voilà, qui va permettre effectivement d'aller vers ce que je vous disais tout à l'heure, vers cet équilibre recherché, vers cette stabilité au travers d'un engagement durable, sincère, pour lequel chacun se dévoile concrètement et complètement. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, passez une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. Restez positifs. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti pour les cancers. Les cancers, on a des projets. D'accord? Il y a qu'à des projets qui viennent de sortir. Alors, ça peut être des projets en couple, des projets tout seul, des projets
qui sont déjà concrets ou pas. On va voir. Ah, la carte de la solitude. La communication. J'ai l'impression que les cancers, vous avez besoin de parler de vos projets là. Ici, vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, quelque chose, d'être attiré par quelque chose, d'accord? Alors bon, la carte de la solitude, je la ressens pas comme une réelle solitude. Peut-être le besoin de prendre du recul par rapport pour communiquer sur le projet que vous mettez en place, d'accord? Alors le projet, vous voyez ce qui résonne avec ça, hein, ça peut être un projet seul ou un projet en couple, mais on sent qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport au fait d'en parler. Hein. Peut-être que vous n'osez pas en parler, vous avez envie de faire quelque chose. Alors ça peut être le cas, par exemple, si vous êtes en couple, vous avez envie d'un projet et vous n'osez pas en parler à votre partenaire. D'accord? Ça peut être ça. Ou peut-être que vous avez un projet de couple ou un projet, enfin bref, peu importe, une idée, vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose, mais vous n'osez pas encore en parler aux autres, d'accord? À votre famille, par exemple, ou à votre entourage. Ça peut être un projet seul, hein. Après, pourquoi pas, hein. Bon, dans un tirage sentimental, mais... Ah, j'ai trop de cartes. Décidément, ça veut parler, mais j'ai trop de cartes à chaque fois. Il y a une notion de loin, il y a une notion d'être séparé. Peut-être que certains sont séparés de leur autre, peut-être qu'il est loin, peut-être que il y a une notion de solitude quand même, hein, mais due à une séparation. Mais j'ai pas l'impression que c'est une séparation, parce qu'avec la carte de l'attirance, ici, c'est pas une séparation d'avec quelqu'un qui est voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être le fait de vouloir rejoindre ici quelqu'un. C'est possible parce qu'on est attiré, on a un projet ici par rapport à quelqu'un qui se trouve loin. Il y a besoin d'en parler, d'accord? Alors, il y a besoin de prendre du recul parce que vous n'osez pas en parler, si c'est à propos d'un projet. Mais en même temps, vous êtes aussi dans l'idée de prendre du recul pour pouvoir peut-être retrouver une certaine force, la force d'en parler, la force de communiquer par rapport à ça. Alors, il y a besoin de communiquer, j'imagine, avec l'autre aussi. Il y a besoin de communiquer peut-être votre projet à d'autres personnes. Voyez ce qui vous parle. Ici, il y a peut-être une histoire financière, c'est possible. Il y a peut-être une problématique matérielle au travers du projet. Et peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir le concrétiser. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir en parler aussi, c'est possible. Peut-être en parler, peut-être pour recevoir de l'aide, pour pouvoir l'ancrer dans la réalité. C'est ce que j'entends. Il y a avec cette carte de l'arbre une notion alors puissance, effectivement, mais une notion d'ancrage, une notion de faire les choses concrètement. D'accord? Par rapport à une attirance, par rapport à un désir que vous avez. On vous sent un peu perdu, d'accord? Il y a besoin de retrouver cette confiance. Vous avez peur de l'échec, en fait. Hein, vous avez peur de vous tromper, ici. J'ai des cancers qui ont peur de se tromper. Faites-vous confiance, d'accord? Parce que chaque expérience est différente et que vous devez dépasser ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est une opportunité pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment ici le fait d'être... pardon. Perdu, peut-être à cause du financier, peut-être à cause du matériel, le besoin d'en parler, de prendre du recul, de communiquer par rapport à ça pour retrouver comment dire, la force de faire ce projet, parce que vous avez peur de la mise en échec. Vous voyez, il y a besoin de dépasser tout ça, de dépasser toutes les peines de cœur, c'est l'opportunité pour vous de le faire. D'accord? Mais il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de
de communiquer là-dessus. J'ai besoin de retrouver confiance en moi. J'ai besoin, oui, c'est la voix libératrice d'oser en parler. On sent que c'est quelque chose qui est encore au fond de vous et vous avez besoin de prendre du temps, du recul par rapport à ça. D'accord? Bon, voyez, hein, les cancers, si ça résonne ou pas. Allez, votre petit message. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Oui, c'est ça. C'est en fait, ce qui vous maintient en échec, c'est ça peut être des croyances effectivement négatives du genre que ça se fait pas. D'accord ? Les projets que vous avez envie de mettre en place, ça se fait pas. C'est quelque chose qui va pas être accepté. Et c'est pour ça que vous n'osez pas en parler. D'accord? Donc ici, prenez soin de vous. Écoutez ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous ressentez. Là, on vous dit que la vie est en perpétuelle mutation. D'accord? Donc, ça bouge tout le temps, ça change. L'énergie d'aujourd'hui, elle est comme ça. Dans un mois, elle sera différente. Même demain, elle sera différente. En tout cas, il y a besoin de prendre peut-être du recul pour réfléchir, essayer de vous ancrer dans ce que vous voulez vraiment pour pouvoir dépasser cette peur de l'échec. D'accord? Donc, abandonnez tout ce qui est inutile et restez positif. Envoyez des intentions bienveillantes, des ondes positives pour vous permettre de réaliser ce projet si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ce projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet de construction de quelque chose. Enfin, une construction, mais ça reste une construction de toute façon. Ça peut être financier, ça peut être... voilà, on est dans le tirage sentimental. Mais ça peut avoir un rapport avec un voyage, des vacances, un déménagement. Ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Voyez ce que vous mettez derrière le projet. Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, mais prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, encore cette carte de la chance. Je dis encore parce qu'elle est sortie souvent en fait. Hein. Chance, légèreté. Communication. Alors moi j'ai l'impression ici, oh là là, rencontre, effectivement. Ici j'ai vraiment l'impression que vous êtes beaucoup plus ouverts les lions. Hein, beaucoup plus ouverts. Alors aux relations... à l'idée peut-être aussi de rencontrer quelqu'un, aux nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a vraiment la chance, la rencontre. On a peut-être de nouvelles opportunités de rencontre qui arrivent. On est plus léger, on est plus ouvert, on communique mieux. Bon, en tout cas, ici, c'est plutôt positif. On va aller voir, on va continuer. Concrétisation, engagement. Bon, bah c'est super ça, sensualité. Bon, bah les lions, tout va bien. Il y a une sorte de fluidité dans la communication, que vous soyez en couple ou que vous alliez vers une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, déjà, on sent qu'il y a un engagement, d'accord? Il y a une... On concrétise des choses, on en parle. On a évidemment la sensualité. On est plus complice. On a des échanges qui sont plutôt... positif, d'accord? Voilà, projet, hein? On met en place des projets, des nouveaux projets, on s'engage. Et ça fait comme une sorte de libération. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça vous rend beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. On est vraiment dans l'insouciance ici.
Pourquoi? Parce que il y a une certaine ouverture d'esprit de votre part, il y a une envie de communiquer, il y a une envie de concrétiser les choses, il y a moins de peur, moins de contrôle. Et du coup, ça permet d'accueillir de nouvelles opportunités. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, on est beaucoup plus ouvert. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça permet effectivement de parler de nouveaux projets, d'engagement ensemble, de concrétiser des choses plutôt sérieuses. D'accord? On a ici la carte de la fidélité, de la confiance. Donc franchement, c'est un super tirage pour vous les lions. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. On sent que voilà, tout va bien. On a vraiment, prenez, hein, prenez, parce que là, franchement, c'est des belles ondes positives. On concrétise des choses, on signe, on n'a pas de peur, on est libéré, on parle de tout, de rien, on est complice, tout va bien. Vraiment, ici, pour moi, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous, les lions. Hein. Super tirage. Hein. Allez, on prend votre petit message quand même. Quand tout va bien, hein. On va pas aller chercher, des choses qui vont pas bien. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est que... différemment, mais c'est un peu ça, c'est que en fait, ce qui vous caractérise ici dans ce tirage, c'est l'amour. C'est l'amour que vous portez à l'autre, c'est l'amour que vous vous portez aussi, bien sûr. Et du coup, ça vous permet de concrétiser des choses, d'aller vers des engagements nouveaux, d'être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert. Et ça fait comme une sorte d'évolution dans l'amour que vous vivez aujourd'hui, que ce soit parce que vous êtes célibataire et du coup, il y a une évolution parce que vous rencontrez quelqu'un, ou parce que vous êtes en couple. Et que cet amour va continuer à se décupler et ça va vous permettre de concrétiser des choses dans la matière, dans la durée. C'est beau, je trouve. Voilà les lions. Allez, tout va bien. Passez une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve très très vite en attendant. Mais prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Alors, bonté, puissance. J'ai trop de cartes. Bon, ça se gâte. Ça se gâte toujours pour les vierges. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche de donner, d'être à fond dans ce que vous faites. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être une frustration. Ça peut être... j'ai ce mot-là. Une peine de cœur. On sent que vous êtes coincé ici. Vous êtes contraint. Ça vous met en position de stop. Vous n'avez plus, alors, vous n'avez plus envie de donner autant. C'est bizarre, hein, ce que j'entends. Il y a une notion de force, de puissance, d'ancrage aussi peut-être. Bon, il y a quand même de l'harmonie, hein, ça va, parce que c'est pas non plus... il y a une réconciliation. Ouais. Bon, en fait, moi, ce que j'entends ici, c'est que... il y a des difficultés. Alors, c'est pas des difficultés, c'est l'investissement que vous mettez, en fait, ici. Peu importe dans quoi, hein, parce que ça peut être vraiment ici... Alors, effectivement, on est dans un tirage sentimental, mais on a l'impression qu'il y a un manque d'intérêt quelque part, ou en tout cas un investissement qui est un peu moindre, parce que on sent que vous avez souffert ici. On sent que vous avez souffert et que du coup, par rapport au partage, par rapport à l'envie de donner, eh bien, il y a comme une sorte de restriction.
il y a comme une sorte de... comment je dis tout à l'heure? Je me souviens plus. On s'investit moins. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Ceci dit, pour moi, il y a quand même ici, vous avez quand même une certaine force, une certaine puissance, d'accord? Vous êtes ancré dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes. Peut-être qu'il y a des soucis extérieurs, des problèmes financiers qui vous empêchent ici peut-être de donner, d'accord? Ça peut être ce côté-là aussi. Ici, il y a peut-être des restrictions, parce que j'ai entendu quoi? Frustration, vous voyez? Il y a comme si vraiment vous aviez envie de donner, envie de partager, envie de faire des choses. Et puis, finalement, ici, il y a peut-être une petite restriction qui peut être du côté matériel. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu coincé. Voilà. Le point positif, c'est que on va vers une sorte de réconciliation, on va vers une sorte d'harmonie, d'accord? Il y a la carte de la solitude. Pour moi, il y a besoin de temps, de prise de recul, d'accord? C'est pas une question de solitude célibataire ou pas. Je pense que c'est plutôt ici une prise de recul pour pouvoir peut-être gérer cette contrainte, d'accord? Ici, pour moi, j'ai des vierges qui sont contraints d'être dans la restriction. Alors, voyez comment ça peut vous parler, parce que ça peut être un peu flou, mais soit c'est une restriction parce qu'on n'a pas les moyens de faire un projet, par exemple. On n'a pas les moyens de concrétiser quelque chose, c'est possible. Du coup, ça met un peu un stop dans le fait de partager, de donner, d'accord ? Alors qu'on sait très bien que les vierges, on aime bien donner. Soit vous êtes en restriction dans votre façon de voir les choses. Et là, on est plus dans... je suis sur la réserve, je donne moins parce que j'attends. J'attends peut-être ici des choses. J'attends, je prends du recul, j'observe. Je suis dans l'observation, c'est ce que j'entends. D'accord ? Alors, c'est par rapport au futur projet, d'accord ? C'est par rapport au futur projet de couple. On a besoin de sincérité, on a besoin de se retrouver, on a besoin de complicité, on a besoin de marcher dans le même sens, dans la même direction. Et du coup, ici, on sent que, voilà, il y a comme c'est un tirage d'observation, je dirais, parce qu'on est vraiment dans la frustration et la restriction, c'est-à-dire que soit effectivement il y a un problème financier qui fait que ça nous positionne en tant que observateur, on ne peut pas faire les choses parce que financièrement on ne peut pas, ou matériellement il y a un problème, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Du coup on donne moins. Soit c'est vraiment dans votre façon de voir les choses et vous vous positionnez en tant, je vais observer un peu comment ça se passe et puis je vais attendre de voir comment ça évolue. Parce que ici, on a peut-être effectivement une nouvelle opportunité de projet, de couple, de rencontre. Alors, ça peut être si vous êtes célibataire, hein, bien sûr, hein, c'est pas une question de couple ici. On peut très bien être dans l'attente que ça bouge et de s'investir à minima pour pouvoir et d'observer comment ça évolue. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un investissement qui va être moindre, peut-être du fait matériel, mais peut-être du fait simplement de vos envies, pour voir comment va évoluer la situation. Donc ça peut être parce que vous êtes célibataire, du coup vous en faites pas trop parce que vous vous dites je vais d'abord observer puis on verra après. Si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire que vous allez moins en faire par rapport au couple, toujours pareil, pour voir un peu comment la situation évolue et voir s'il y a une possibilité, comme le dit le tirage, de faire des projets, d'avoir une évolution, d'accord, au niveau du couple, d'accord? Ça peut être ça. En tout cas, c'est généré par une sorte de peine. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous faites intentionnellement pour faire le mal, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est généré par un échec précédent, par des peines de cœur que vous avez, parce que vous avez peut-être peur, encore une fois, de souffrir. Hein, et c'est la peur de souffrir, elle est là. Donc ça vous positionne un petit peu en retrait. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, c'est pas dramatique, hein. C'est juste que vous êtes plutôt
en période d'observation, on va dire. Voilà, vous attendez que ça évolue pour voir s'il y a possibilité de créer une harmonie ou pas. Voilà. Allez. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, hein. C'est pas forcément une harmonie avec quelqu'un. Hein. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Vous voyez, il y a vraiment ce côté pause. Voilà, c'est le temps de voir que, eh bien, il y a toujours cet amour qui est là. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça. On vous sent en retrait par rapport soit à une relation, soit à vous-même, pour pouvoir gérer peut-être l'évolution. Vous voyez, voir comment ça va se passer. Bon, vous me direz, hein, les vierges. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, on a la carte de la fidélité. De l'engagement. Bon. De la permission. Bon, là, les balances, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation. Il y a envie, alors pas envie, mais on est peut-être effectivement dans une relation sincère. On est vraiment dans une relation durable, d'accord? On a l'amour, la fidélité, la permission. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on a envie de se redonner la permission. Ça, c'est possible aussi. Hein. Je vais voir. Séparation. Couple. Bon, alors. J'ai quand même entendu que vous étiez dans une espèce d'engagement quand même. Alors, ceux qui sont en couple, il peut y avoir une notion de séparation, mais séparation, je dirais, physique. Vous voyez, c'est pas forcément une séparation définitive. C'est le fait d'être loin l'un de l'autre. Peut-être une relation cachée, d'accord, ici. C'est possible. Il y a peut-être une relation à distance, une relation virtuelle, ça peut être ça aussi. Alors, j'entends que si c'est cette configuration-là, il y a envie d'y croire, d'accord, de se redonner la permission d'y croire, de croire au couple, à la relation, mais en même temps, vous avez la peur, encore une fois, de vous tromper. Beaucoup de tendresse, beaucoup de promesses, beaucoup de peut-être une demande, d'accord, peut-être, voilà, on essaie de concrétiser des projets, on fait des projets, vous voyez, on parle, on va faire ci, on va faire ça, on va peut-être réaliser ça, j'ai envie de ça avec toi, vous voyez, ce genre de choses. Tout ça dans une relation qui, à mon avis, est à distance. Bon, c'est ce que j'entends. Mais ici, on sent qu'il y a la peur de se tromper. D'accord, on a peut-être ici un problème d'engagement avec une personne qui est loin. Peut-être une personne avec qui, justement, on est séparé. Il y a comme une sorte de peur, peut-être de s'engager plus loin, ou peut-être peur d'échouer. Voilà, ce qui fait que, eh bien, on a besoin de se redonner cette permission d'y croire. D'accord? On a vraiment envie d'ancrer dans la durée une relation, pour moi, ici, mais
Alors, j'ai vraiment cette relation à distance. Donc, effectivement, ça va pas parler à tout le monde. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont dans ce style de relation. Il y a de l'amour, c'est sûr. Il y a... Mais en même temps, on sent que c'est difficile parce qu'il y a des peurs à gérer. Alors, je vais mettre une carte sur la séparation. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de mettre une carte là-dessus. Ouais, bon. Séparation de l'échec. Oui, il y a besoin de se séparer de la peur d'échouer. C'est ça, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, il y a vraiment une possibilité d'engagement dans une relation qui soit à distance ou pas, ou peut-être que vous, même si c'est pas à distance, à la limite, vous prenez si ça résonne. Il y a une possibilité d'engagement, une possibilité de concrétiser des projets, de faire un couple, hein, de s'unir vraiment ici, peut-être même mariage, pourquoi pas. Mais ce qui vous retient, c'est la peur de l'échec. Ici, il y a vraiment ça qui vous retient. Pour pouvoir ancrer, ouais, ça ressort, hein, même si j'ai mélangé les cartes, ça ressort encore une fois. Donc, on sent qu'il y a vraiment cette peur d'échouer dans cette relation. On va prendre votre petit conseil. La vie change constamment, on l'a déjà eu ça, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Alors j'entends aussi que peut-être certains sont à distance, temporairement, et ont peur que ça mène la relation à l'échec. Bon, tant qu'il y a de l'amour, je dirais, effectivement, ça ne changera pas. Ça restera, ça va se renforcer, l'amour unifie tout de toute façon et du coup c'est plutôt, c'est ce qui va vous rapprocher. Et du coup, il n'y a pas d'échec derrière. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste un moment peut-être difficile à traverser, mais en tout cas, il n'y a pas d'échec là-dessus. Si vous êtes dans une relation à distance, que vous avez envie de concrétiser, de vous engager un peu plus, encore une fois, s'il y a de l'amour, ça ne sera que pour renforcer le plus la relation. Vous voyez, donc il n'y a pas de peur à avoir ici. C'est un peu le conseil qu'on vous donne. Tous les changements, si vous savez que bientôt, peut-être, vous allez devoir vous séparer, voilà, ponctuellement, pour quelque chose, il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça, d'accord? L'amour est là, l'amour il reste. Voilà, c'est une histoire sans fin. Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, restez positifs et prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, voyons voir un peu quelles sont les énergies pour vous en ce moment. Alors, on a la carte de la puissance, de la communication. La sensualité. Bon, moi ce que je ressens c'est que quand vous avez quelque chose à dire, ben vous le dites. Voilà. Bon, c'est un peu les scorpions, hein, c'est sûr. Mais là ici, on sent que il y a une capacité chez vous, peut-être, à bien communiquer. Communiquer correctement, trouver les mots qu'il faut, vous voyez, faire preuve de diplomatie quand il faut, être un peu, comment on dit, cherche le mot, séducteur, voilà, hein, séducteur, séductrice un petit peu ici. On est un petit peu, voilà, on a confiance en soi. Alors ça peut être à l'intérieur de votre célibat, d'accord. Ici, voilà, vous pouvez être seul, hein, on a la carte de la solitude. Mais j'ai l'impression que c'est une force chez vous, d'accord. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est quelque chose que vous acceptez, j'ai l'impression. Et qui vous rend peut-être... Enfin, c'est pas que ça vous rend, mais ça vous empêche pas d'être ouvert, d'être séducteur, séductrice. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Dans l'idée, effectivement, d'avoir un projet de couple, hein, évidemment. Bon, la dernière carte, évidemment. Bon, alors,
Hmm. Alors, j'ai entendu ça pour quelques scorpions, effectivement. Ici, il semblerait que on a en tête des peurs d'échec, des peurs d'échouer. Vous voyez, ça vous met en stop. Alors, il est possible que vous ayez besoin, effectivement, de vous libérer un petit peu de tout ça. Alors, il y a le côté force qui vous caractérise quand même, hein, le côté, voilà, j'ai cette force en moi qui fait que j'arrive à communiquer, j'arrive à être séduisant, séduisante, séductrice, séducteur. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être que... Alors, vous allez me dire si c'est ça ou pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est une façade. Parce que à l'intérieur, on sent que c'est pas la même chose. D'accord? Et que par rapport à un couple, par rapport pas forcément à un couple, mais par rapport à la relation de couple, à l'idée de la relation de couple, ici on sent qu'il y a des peurs, hein, il y a des échecs, il y a des situations que vous ne maîtrisez pas. Et du coup, ça vous rend fragile, ça vous met en stop. Peut-être pour concrétiser quelque chose, un engagement durable, c'est possible, d'accord? Voilà. On sent que vous êtes un peu au ralenti. Ce que vous montrez n'est pas ce que vous êtes. Pour moi, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu ce que je ressens dans ce tirage. Comme si, effectivement, vous avez cette capacité à être beau parleur, à montrer des choses comme quoi tout va bien, je respire la joie de vivre et tout, mais qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Alors, prenez si ça résonne, hein. Mais du coup, alors si vous êtes en couple, évidemment, eh bien, il va falloir en parler, il va falloir communiquer là-dessus, parce que forcément, sinon, bah, il y a des risques d'erreurs, d'échecs, de stop même, pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être que c'est ça qui vous prend la tête aussi, hein. Peut-être qu'ici, il y a une séparation, il y a un échec dans le couple, c'est possible, hein, et que vous avez peut-être ici besoin d'en parler, d'aller voir une thérapie, peut-être. La carte représente aussi peut-être le côté santé, hein, d'avoir une thérapie pour pouvoir redévelopper à nouveau votre envie... enfin, c'est pas votre envie, mais avoir besoin de guérison par rapport à ça, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont dans ce cas-là. On ressent en tout cas une forte solitude. Pour moi, je reste sur mon premier ressenti quand même, qui est le fait de dire, je montre une personnalité qui n'est pas forcément la mienne, parce qu'à l'intérieur, bah, ça remue un peu. J'ai peut-être peur de me montrer telle que je suis, parce que bah, j'ai peur de l'échec, hein, et ça, il n'y a pas de jugement, hein, c'est... Voilà. Et du coup, bah, ça me met en position de personne fragile à l'intérieur, mais c'est pas ce que je montre. Je montre plutôt une personne qui est forte, une personne qui séduit, une personne qui est à droite, à gauche, qui virevolte. Hein. J'ai un peu le côté du... C'est un peu le colibri, vous voyez, un peu cet oiseau-là qui va à droite, à gauche, il reste pas en place, qui bouge tout le temps des ailes parce que, voilà... C'est un peu ça chez vous, j'ai l'impression. Mais à l'intérieur, pourquoi? Parce que bah, à l'intérieur, il y a peut-être ici une rupture que vous n'avez pas digérée, des peurs par rapport à la relation de couple, vous voyez, quelque chose comme ça. D'où cette nécessité de communiquer, d'en parler pour pouvoir vous en libérer, d'accord? Ça vous rend fragile, ça. Ça vous rend fragile et il y a besoin de lâcher les masques. Il y a besoin de vous dévoiler tel que vous êtes. D'accord? Pour pouvoir aller concrétiser ensuite une union durable, une relation stable, une relation sincère. Voilà, peu importe. Ici, j'ai l'impression que comme vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment, vous montrez quelqu'un qui est à l'aise, qui comment dire, qui virevolte comme un petit papillon là, et puis qui parlait à tout le monde, être un peu le bout en train, et puis finalement à l'intérieur c'est un peu le contraire. Et du coup, comme vous ne montrez pas ça, bah du coup c'est ce qui vous empêche peut-être de concrétiser des choses dans la durée, parce que vous ne montrez pas réellement qui vous êtes.
D'accord? Alors, encore une fois, pas de jugement. C'est comme ça, c'est des énergies du moment. Prenez si ça résonne. Mais voilà, il y a certainement ici un besoin, en tout cas, d'en parler. Un besoin de communiquer par rapport à ça. D'accord? Que ce soit avec un thérapeute, avec un ami, avec votre famille. Mais il y a besoin ici de... Avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est vraiment besoin de s'ancrer, besoin de retrouver une certaine stabilité. Alors, ça peut se faire au travers de la solitude. Hein. La carte ici peut en parler. Se mettre un petit peu en retrait, soit par rapport à votre histoire, soit par rapport à votre vie tout court, pour histoire de réfléchir, de voir un peu ce qui peut être fait par rapport à ces énergies intérieures. Voyez. Bon. Allez, votre petit conseil. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance, créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. C'est exactement ça. C'est que pour aller chercher l'amour, pour vivre des histoires d'amour, il faut d'abord ressentir l'amour en soi. Et c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Peut-être que vous avez encore plus de peur que d'amour à donner. Et du coup, ce qui fait que ça peut désorienter l'autre côté. On va dire ça comme ça. Donc après, effectivement, aller chercher l'amour que l'on a en soi, c'est effectivement faire un travail sur soi. Un travail d'ancrage, un travail de communication. Peut-être en thérapie, c'est possible, pour pouvoir sortir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui vous fait peur, qui vous met dans l'échec. Et ici, on vous parle des pensées positives et affectueuses. D'accord? Sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Voilà. Bon, à méditer les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, je vous retrouve... très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les Sagittaires. Bon, ça commence fort. Arrêt, égarement. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, j'ai l'impression. On se sent un peu perdu. Alors, on s'est mis en pause. Ou on a été mis en pause, hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a une sorte enfin, c'est pas d'interdiction, c'est comme si vous étiez vraiment à l'arrêt, quoi. Voilà, vous avez arrêté quelque chose, ou peut-être que vous sortez d'une rupture, hein, c'est possible. En tout cas, on vous sent un peu perdu. Hein. Voilà, c'est un peu ce qui ressort, c'est que il y a certainement quelque chose qui a besoin de s'alléger. Alors peut-être que vous êtes en cours, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes en train de faire ce travail d'alléger la situation, mais on sent que vous êtes un peu perdu. Et du coup, il y a besoin de souffler, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou par rapport à quelque chose qui vous a mis à l'arrêt. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui s'est arrêté, mais ça peut être une difficulté de la vie, ça peut être des peurs que vous avez, ça peut être des interrogations, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, comment ça évolue? Ça peut être quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, en fait. Vous aviez peut-être des projets, vous aviez peut-être le projet d'une union ou d'un engagement, quelque chose. Pour moi, ça c'est resté à l'état de projet. Vous voyez, ou alors, ce que j'entends, c'est que vous avez mis quelque chose en stop, parce que vous êtes perdu par rapport à ce projet. Alors, soit c'est un projet par rapport à un couple, ou par rapport à une évolution de situation hein, sentimentale. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a plein d'exemples, hein, mais vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous attendez de voir comment ça évolue, vous posez plein de questions, et du coup, ça vous met un peu en pause, quoi. Ou alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a un projet que vous vouliez,
mettre en place, et puis ça ne s'est pas fait, d'accord? Voilà, et vous vous posez des questions par rapport à ça. Ça peut être les deux cas. Alors, il y a quand même de l'amour, d'accord? Ici, il reste trop de cartes, je vais les reprendre. Il y a quand même de l'amour, mais vous vous sentez... Alors, peut-être ici que vous posez des questions sur les sentiments d'une personne. D'accord? Vous avez besoin de lâcher prise hein, par rapport à ça, parce que ça vous met vraiment dans l'interdit. Alors, peut-être aussi que ici, certains se posent des questions, et du coup... se pose des questions sur l'engagement, en fait, dans une relation, sur les projets à mettre ensemble, en place. Vous voyez, ça peut être ça. On vous sent en tout cas perdu par rapport à toutes ces idées-là de projets, de concrétisation, d'engagement, malgré les sentiments, d'accord? Alors après, on peut être célibataire et se poser 1001 questions sur comment j'ai envie de m'engager. Ça peut être ça aussi. Là, ça veut simplement dire ici l'arrêt. Alors, soit une situation s'est arrêtée, ce qui est possible, soit vous êtes à l'arrêt, vous êtes en stop, parce que vous vous posez trop de questions. Ça peut être ça. Hein. D'accord ? Donc, du coup, ce qui en découle, c'est qu'effectivement, vous mettez tous vos projets à l'arrêt, hein, puisque vous êtes en pause, et on vous dit ici, il y a besoin de retrouver un peu de la légèreté, hein, de lâcher prise par rapport à la situation. Arrêtez de vous poser des questions, en gros, c'est ça. Hein. Alors, la finalité, c'est le départ. C'est un nouveau départ. Alors, je suis partagée. Hein. C'est soit il y a un nouveau départ par rapport à une situation déjà existante, soit il y a, vous quittez, hein, vous prenez, votre envol, vous prenez un nouveau départ. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il y a des vents contraires ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui vous perturbent par rapport à ce nouveau départ. On sent qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par rapport à l'engagement, vous vous sentez perdu par rapport à ça. Alors, soit ici, la carte du départ et de la légèreté peut signifier que vous évoluez plutôt positivement, vous prenez un peu plus de légèreté, vous abandonnez peut-être toutes les questions que vous vous posez, et du coup, ça vous permet effectivement de nouveau... Ah ouais, c'est fou, hein, c'est que... Vous avez vraiment des... il y a comme des vents contraires par rapport à ce départ. Alors après, il peut y avoir ici le fait que vous partiez aussi, c'est possible, pour pouvoir justement prendre ce temps de pause. Hein, c'est possible pour répondre à vos questions, peut-être que ça vous fera du bien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment des énergies négatives ici, des peurs, d'accord, qui vous font douter de vous, en fait, qui vous génèrent un manque de confiance. C'est un peu compliqué, je dirais. Oui, ça rend fragile le couple que vous avez aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui. Ça rend fragile l'engagement que vous avez dans le couple. Ouais, on sent qu'il y a trop de questions qui se posent. Ça vous met vraiment en stop. Hein. Il y a vraiment ici... Alors, c'est peut-être simplement le fait de ne pas arriver à concrétiser des projets qui fait que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a une situation ici qui vous a mis... qui fait que vous êtes plutôt en position de stop que d'avancer. D'accord. On sent que vous allez redémarrer, hein, voilà, parce que à condition, j'imagine, de remettre un peu de légèreté, de lâcher prise hein, sur les questions que vous posez. Mais on sent que c'est difficile. Voilà. Il peut y avoir des énergies négatives, des énergies contraires, un petit peu, des vents contraires, comme j'aime les appeler, qui fait que ça reste dans le ressenti. Vous voyez, la carte du coup de foudre ici, pour moi, c'est les émotions un peu, et du coup négatives, parce que ça c'est entouré de deux cartes un peu négatives. Alors ça peut être de la jalousie, ça peut être la peur d'être trahi, ça peut être la peur d'être jeté, la peur de l'abandon, vous voyez. Et c'est pour moi, c'est
c'est des choses qui reviennent comme ça de temps en temps. Quand il y a un coup de foudre, ça vous tombe dessus, vous comprenez pas pourquoi. Vous voyez, c'est vraiment comme si vous receviez de temps en temps des petits coups de tonnerre là, et du coup ça fait ressurgir des anciennes souffrances. On vous dit de mettre un peu de légèreté là-dedans, de lâcher prise sur les questions que vous posez, sur les projets, sur ce nouveau départ, vous voyez, pour vous permettre de dépasser ces émotions-là qui sont là et qui restent très négatives, qui vous empêchent finalement d'aller plus loin et d'être beaucoup plus confiant en vous, voyez. Ça vous empêche de retrouver une certaine stabilité, en fait. Bon, à voir hein, dans les prochains tirages, mais on sent que c'est un peu compliqué quand même. Alors, on vous dit, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Vous voyez, il y a une sorte de restriction ici par peur. On se pose des questions et du coup, on recherche peut-être effectivement cet amour, on a envie, hein, parce que avec la carte des promesses, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment concret, on a envie de redémarrer quelque chose, mais on est dans la restriction. C'est un peu comme les vierges d'ailleurs. Hein, tout à l'heure, si vous avez l'occasion d'aller voir le tirage des vierges, c'est un peu ça. Il y a des choses qui vous mettent à l'arrêt, qui vous empêchent d'avancer, même si on sent que ça peut redémarrer, parce que à condition de mettre un peu de lâcher prise dans tout le questionnement que vous vous faites, on sent que vous recherchez un engagement, vous avez envie de projets ensemble, mais il y a trop de questions, il y a trop d'énergie, de ressenti ici. Alors après, certains d'entre vous pourraient ressentir un coup de foudre aussi, hein, c'est possible. Hein, il pourrait y avoir une troisième personne, une énergie, comment dire, quelqu'un qui rentre dans votre vie en plus, vous voyez, un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un, ou voilà, et qui peut créer de la jalousie. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Bon, à voir. Prenez ce qui résonne, hein. Mais en tout cas, ce qui résonne bien, c'est le fait de devoir lâcher prise. Et que si vous recherchez vraiment l'amour, eh bien, c'est se donner une chance l'un à l'autre et de se donner à l'autre, et sans concession. Si on veut un changement quelque part, bah, c'est à nous de commencer à faire ce changement. D'accord? Donc, parce qu'on vous dit bien, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, moins vous donnez et moins vous recevez. C'est la loi de l'attraction. Voilà les Sagittaires. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Alors, j'ai clôturé avec une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que ça va faire ressortir un petit peu le côté émotionnel, le côté intérieur, savoir ce qui a besoin d'être travaillé ou pas. Donc voilà, prenez si ça résonne, hein, comme d'habitude. Donc c'est le petit conseil de fin. Alors, découvrez votre mission de vie. Bon, d'accord. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec cette carte. On vous dit que, en fait, ici, vous êtes là pour grandir, apprendre, d'accord? Et que chaque expérience que vous vivez vous permet de grandir et vous permet d'apprendre. Donc, d'analyser, examiner les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Donc, rien n'est impossible pour vous. Donc, on vous dit que on communique avec vous souvent, constamment avec vous, à travers des signes, des émotions, des personnes, des livres. Donc, il faut écouter vos intuitions. Parce que grâce à elle, eh bien, ça vous donne cette guidance précieuse qui va vous permettre de parler à quelqu'un, d'avoir une nouvelle rencontre, d'être plus à l'aise avec telle ou telle personne, d'écrire, de peindre, voilà, d'être amoureux. Hein. Donc,
même si les élans qui vont être impulsés par votre intuition sont un peu bizarres, c'est pas grave. Essayez de les écouter parce que du coup, c'est ça qui va vous permettre de grandir et votre âme en a besoin pour évoluer, pour traverser, apprendre son chemin finalement. D'accord? Donc effectivement, il peut y avoir des choses agréables, des choses qui sont plus difficiles à relever, des défis qui sont difficiles à relever. Et c'est pour ça que dans les histoires sentimentales, eh bien forcément, il y a des fois des choses qui sont très positives et des choses qui sont très négatives, des choses qui sont difficiles à vivre, des choses qui sont plus faciles à vivre. Et tout ça, ça nous aide à grandir et d'aller vers ce vers quoi on est destiné. D'accord? Voilà. Bon, allez, une petite réflexion comme ça en passant. Passez encore une fois une bonne Saint-Valentin. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très très vite pour les astros du mois de mars, je pense. Il y a des chances. Allez, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Au revoir.